Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Labo des langues d'Emma et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et plus particulièrement pour la deuxième partie de moi il y a 10 ans, de moi quand j'étais plus jeune. Pour vous dire la vérité, et je vous avoue que ça m'a un peu frustrée, en fait j'avais tourné la première et la deuxième partie le même jour, c'est-à-dire il y a quelques jours de ça. Et je pense que j'ai eu un problème d'espace de stockage sur mon téléphone, il était complètement saturé, ce qui fait qu'au moment où j'ai voulu faire les montages de ces deux vidéos, j'ai pu donc faire la première partie, la publier sur YouTube, mais la deuxième partie est complètement disparue. Je ne sais pas où elle est, j'ai cherché partout, j'ai cherché dans la corbeille du téléphone, enfin impossible de la retrouver. Et je vous avoue que ça m'a un petit peu déprimée. Je me suis dit, voilà, j'avais plus envie là de filmer ces jours-ci. Et puis après, j'ai pensé que c'était un petit peu absurde de se prendre la tête pour ça. C'est pas du temps de perdu parce que finalement, de mon côté, ça m'a permis d'analyser beaucoup de choses. Et je pense que cette vidéo sera meilleure que celle que j'avais filmée sur le moment qui était plutôt improvisée. En tout cas, dans cette deuxième partie, donc si dans la première partie, qui d'ailleurs j'ai vu ça, vous a quand même plu, je parlais plutôt de ma personnalité, donc mes qualités, mes défauts, mes traits de caractère. Dans cette vidéo, je m'intéresse plutôt aux activités que je faisais avant, à mes goûts, mes passions, mes loisirs et qui, pour certains d'entre eux, voilà, se sont maintenus avec le temps. Et on y va tout de suite. Il faut savoir que vraiment ma passion dans ma jeunesse, dans mon enfance, enfin, vraiment depuis que je suis toute petite et ce qui je pense me définissait le mieux, c'est que j'adorais les jeux vidéo. Je passais énormément de temps à jouer et je suis passée, je pense, par toutes les consoles grâce à mon père qui est un fan des nouvelles technologies, du monde digital, du numérique, enfin voilà, de tout ça. Et donc j'ai eu le droit vraiment à toutes les consoles dans leur date de création. Donc on a eu la DS, après la DS 3D, après la Wii, après la Wii U. On est passé avant même par la Xbox 360. On a eu le droit au VR, à la Switch là plus récemment. La PlayStation 4, la PlayStation 5, enfin vraiment on est passé par toutes les consoles. Et voilà, depuis que je suis toute petite, donc peut-être depuis que j'ai à peu près 3 ans, je joue aux jeux vidéo. Moi, sincèrement, j'aime beaucoup mes parents et si d'ailleurs ils regardent cette vidéo, je leur fais plein de bisous. Mais je regrette quand même qu'on nous ait laissé un peu trop de liberté sur ce côté-là. Parce que oui, je suis d'accord et je trouve ça bien qu'on laisse quand même un peu de liberté à ses enfants et qu'on ne leur interdise pas tout. Et jouer aux jeux vidéo, voilà, c'est contrairement à tout ce qu'on peut dire dessus. Oui, je suis d'accord, il y a des pour, il y a des contre, il y a beaucoup... Faut faire attention en fait aux jeux vidéo. Il y a des jeux vidéo qui sont hyper intéressants, qui sont didactiques, pédagogiques et qui peuvent être très très utiles et pratiques pour des enfants. Ça peut leur faire apprendre beaucoup de choses. Et il y a d'autres jeux vidéo qui, alors certes, nous feraient peut-être apprendre des choses, mais qui présentent quand même un certain danger, surtout pour les enfants en bas âge. Donc moi personnellement je suis passée par énormément de jeux vidéo de styles très différents sur des thématiques très différentes et franchement là ce serait très compliqué de tous les lister, enfin même impossible. Il y en a dont j'ai gardé de très très beaux souvenirs et puis il y en a qui m'ont un peu traumatisée. Donc il y avait les jeux de cuisine comme... alors je sais plus le nom, c'était Cooking Mama, je crois que ça s'appelait comme ça. Ça j'aimais beaucoup. Il y avait beaucoup de jeux en ligne gratuits, des jeux avec des licornes. Enfin je suis passée par beaucoup de choses, des jeux de manège dans des parcs d'attractions. Bon ça c'était plus des jeux de divertissement. Il y avait des jeux aussi qui étaient très intéressants, surtout pour apprendre l'anglais comme Pangaea. C'était un jeu de golf pas très connu, mais qui avait cette fonctionnalité de pouvoir échanger
échanger parce qu'on pouvait vendre des articles, les acheter. Et je me souviens qu'avec ce jeu, j'ai beaucoup appris, enfin beaucoup. J'ai quand même appris l'anglais parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui acceptaient peut-être de vendre des articles pas chers mais qui parlaient que en anglais. Donc il fallait que, voilà, j'étais obligée un petit peu d'écrire en anglais. Il y a un jeu avec lequel j'ai aussi beaucoup appris en anglais qui s'appelait Path of Exile. Je vous en avais parlé dans une autre vidéo il me semble. C'est un jeu clairement avec des zombies, hein. C'est un jeu avec des monstres à tuer, des niveaux, des mondes. Où on peut voilà, se procurer des vêtements, les gagner. Et en fait, comme c'est un jeu qui, je crois, n'était pas en français à ce moment-là, quand j'ai commencé à y jouer, peut-être parce qu'il venait encore tout juste d'exister, tout était en anglais, mais du coup, j'ai appris tous les vêtements en anglais. Donc, shoes, gloves, jacket, hat, enfin vraiment, j'ai appris énormément de vocabulaire. Et ça, justement, je crois que je vous en parlais dans la vidéo, je vous parlais des jeux vidéo pour apprendre des langues. Donc oui, ça c'est vrai que voilà, j'ai aussi appris, mais il y a eu des jeux comme justement Path of Exile qui m'ont aussi un petit peu laissé des séquelles psychologiques parce que j'ai commencé à jouer à ces jeux beaucoup trop tôt. Et en fait j'en faisais des cauchemars la nuit parce que voilà, il y a des zombies, il y a des créatures. Il y a un jeu, j'ai encore oublié le nom, j'arriverai pas à le retenir, mais pareil avec que des zombies. Et c'est étrange parce que d'un côté j'avais envie d'y jouer et de l'autre je savais que ça me faisait peur et que ça ne m'était pas bien de jouer à ces jeux. Donc tout ça pour vous dire que finalement, je sais pas si c'est bien, si c'est mal, si c'est triste, vous me direz dans les commentaires, mais en tout cas, j'ai pris la décision radicale, comme je vous disais, hein, dans une autre vidéo il me semble, un jour de vraiment tout arrêter définitivement. Il y avait des jeux que j'aimais énormément, il y en avait un qui s'appelait Blockstorm, alors c'était peut-être un jeu de fusil où il fallait se tuer, clairement s'entretuer, mais on va dire que les graphismes, tout ça était un peu simple et enfantin, ce qui faisait que c'était pas aussi violent. Donc il y avait de très bons jeux, il y a des jeux sur lesquels j'ai passé énormément de temps. Et je me souviens aussi que je jouais tellement, j'ai eu une grosse phase Minecraft aussi. Mais alors Minecraft, je pense que c'est l'un des jeux sur lesquels j'ai passé le plus de temps. Le souci de ces jeux vidéo, c'est que je passais trop de temps dessus aussi, ce qui faisait que je me souviens d'un nouvel an que j'avais passé sur les jeux vidéo, de moments où je suis pas sortie avec ma famille parce que j'étais sur les jeux vidéo. Donc beaucoup trop de temps et beaucoup trop de traumas qui ont fait que bon, j'ai arrêté et puis voilà. Après, je suis passée à autre chose. Et ça n'a pas été simple sur le moment, mais voilà. Donc les jeux vidéo, c'est vraiment ce qui me définissait le plus et j'y passais tellement de temps que finalement, voilà, c'est avant tout la principale activité de mon enfance, de ma jeunesse. Et j'y ai joué jusqu'à la fin du collège, là où j'ai définitivement arrêté, je crois que c'était en 4e, là où j'ai vraiment commencé à arrêter, donc j'avais 13 ans. Mais voilà, j'ai passé près de 10 ans à fond sur les jeux vidéo en fait. Donc près de la moitié de ma vie actuellement. Ensuite, alors il y a eu une grande phase aussi quand même pendant un certain temps de ma vie où je regardais aussi des trucs flippants. Donc tout ce qui était phénomène surnaturel sur YouTube, vous savez, donc tout ce qui est fantômes, des choses comme ça. Où je regardais aussi des émissions comme Le jour où tout a basculé. Sauf que j'étais beaucoup trop jeune par rapport aux thématiques qui étaient abordées, des thématiques souvent sombres comme la prostitution, comme le vol, l'usurpation d'identité. Enfin clairement c'était pas du tout adapté là encore à mon âge. Et c'est bien ça le souci, c'est qu'en fait moi quand j'étais petite, il y a une dizaine d'années je faisais des choses que j'aurais pas dû faire à ce moment-là. J'étais encore trop jeune pour ça, de mon point de vue. Donc bon, il y a eu ça. Moi, comme je vous disais, j'ai toujours été... j'ai vraiment grandi derrière les écrans. Donc, je regardais aussi beaucoup la télé quand j'étais plus jeune. Bon, évidemment, tout ce qui est dessin animé, tout ça. Mais à côté, je regardais beaucoup de films. Là aussi, j'ai eu aussi une sorte de trauma. Mais ça, j'en veux pas à ma mère parce que ma mère regardait beaucoup de films d'horreur à cette époque-là. Et pareil, moi, je me souviens juste de scènes, de Scream, du sixième sens. Et pareil, quand on est petit, ça nous marque et ça nous traumatise aussi. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je pense
que actuellement j'ai beaucoup de mal à regarder des films d'horreur parce que vraiment j'en faisais des cauchemars la nuit, c'était très très dur pour moi. Et d'ailleurs, ça aussi, il faut savoir que moi, depuis toujours, j'ai été une personne qui rêve énormément, mais alors en passant par des rêves de toutes sortes, des rêves les plus insolites, des rêves les plus surnaturels, enfin c'est un peu paradoxal de dire ça, mais oui, les rêves les plus étranges que vous pouvez imaginer. Et vraiment, dans mon inconscient, je pense qu'il se passe énormément de choses. Et je pense que j'avais aussi une capacité, c'est que j'arrivais un peu à contrôler ce qui se passait dans mon inconscient. De sorte que des fois, je commençais à rêver d'un truc et j'avais tellement envie de connaître la suite que si je m'étais réveillée et que je me rendormais, j'arrivais à suivre ce rêve en fait. Je crois que j'ai réussi à faire des choses assez étranges. Et évidemment, qui dit rêve dit aussi cauchemar. J'ai fait énormément de cauchemars. Je me souviens des cauchemars, mais vraiment horribles, où je chutais et que j'arrivais dans une tombe et que je ne pouvais pas me relever. Beaucoup de rêves aussi, bon je pense que ça on est tous passés par là, où vous n'arrivez pas à courir, où vous êtes bloqué. Mais alors ça, je pense que je vous en parlerai dans une autre vidéo de quelque chose de très bizarre qui se passe dans ma tête. Mais en tout cas, voilà, c'est pas le sujet non plus de cette vidéo, mais sachez que voilà, les rêves, ça continue de persister quand même aujourd'hui. Et je pense que moi, voilà, j'ai un problème quand même par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà. Pour ça aussi. Et après, bien sûr, bon là, c'était pas il y a 10 ans, c'était moi quand j'étais beaucoup plus jeune, que j'étais une fan de certaines activités. Il y avait les perlamas chez Ikea. Je me souviens des grands bacs en plastique remplis de perlamas et de nous en train de trier parce qu'on avait besoin d'une seule couleur x100, x200. Je me souviens de ma mère qui avait fait tous les Mario et les Dora l'exploratrice Diego qu'elle avait fait, qu'elle avait accroché au mur avec la pâte à fixe et qui se sont ensuite détruits, qu'on a dû laisser au moment de déménager, donc trop triste. Mais je me souviens de ça, c'était de super moments. J'ai passé beaucoup de temps aussi à faire les perlamas et ça pendant un certain temps. Après, disons que ça a été des périodes. Une période où j'étais à fond dedans, après j'ai abandonné et après je me souviens qu'après avoir déménagé, donc peut-être vers 13-14 ans, j'ai repris les perlamas et j'en faisais pour Noël. Je crois qu'arrivé à la licence, je continuais d'en faire un petit peu et puis après, bon là actuellement c'est vrai que j'en fais plus parce que j'ai plus trop le temps et c'est vraiment dommage parce que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait aussi énormément. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je pense avoir cité peut-être les principales choses que j'aimais faire quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, sachez que je ne joue plus aux jeux vidéo, c'est très rare. Et généralement, c'est des jeux qui sont assez familiaux, voilà, comme les Mario, les choses comme ça. J'ai beaucoup de mal avec les jeux qui font peur. Je me dis que si je me remettais à jouer aux jeux vidéo, je serais clairement une autre personne. Est-ce que ça me ferait du bien? Des fois je me pose la question parce que vous savez que je suis pas encore très bien dans ma vie. Je me dis peut-être que c'est quelque chose dont j'ai besoin, j'en sais rien du tout. Mais disons que ce que j'aime avec les jeux vidéo, ce que j'aimais en tout cas, c'était ce côté assez collectif en fait. Pas tous les jeux mais beaucoup. Cette interactivité qu'il y avait, le fait de pouvoir échanger avec d'autres personnes, c'était super. Et au final, ça faisait que je me sentais pas si seule que ça. Maintenant, aujourd'hui, je me rends compte que voilà, il y a d'autres approches et que finalement, le mieux pour créer des liens, c'est pas en virtuel, enfin de mon point de vue, c'est en présentiel. Moi, voilà, ma manière aussi de me sentir moins seule et d'être avec d'autres personnes, c'est vraiment de rejoindre une association, c'est de participer activement à des actions pour le bien commun. C'est pouvoir aider les autres directement, leur porter secours, c'est comme ça en tout cas que je vois les choses. Ça fait pas si longtemps que j'ai pris ces initiatives et je me rends compte que désormais c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. C'est triste ce que je vais dire, mais aider les autres, ça m'aide aussi moi. Et pas seulement à avoir de la compagnie, à ne plus être seule, mais ça m'aide aussi à lutter contre mes problèmes et ça contribue à mon bien-être. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!